La pâte à modeler à cuire est un produit incontournable dans le domaine du loisir créatif. Fabrication de personnages, de bijoux ou encore d'objets de décoration fantaisie, les possibilités de création sont infinies. À utiliser au jardin ou à la maison, nous allons concocter ensemble aujourd'hui une table du potager avec ses porte-couteaux légumes. Tout de suite, notre démonstration. Le matériel nécessaire pour cette réalisation. Dans notre cas, nous travaillerons la pâte à modeler à cuire de la marque Fimo dans la gamme Soft, car celle-ci a l'avantage d'être malléable immédiatement. Les principaux coloris utilisés sont le vert et l'orange. Nous nous aiderons également de quelques outils, comme un rouleau par exemple, ou encore de certains ustensiles pour le façonnage et le modelage. Fabriquons en premier les haricots verts. Découpez un morceau de pâte à l'aide d'un couteau. Roulez cette pâte avec vos mains sur une planche bien lisse pour obtenir des boudins d'environ 7 cm de longueur et 6 mm de diamètre. Affinez chaque extrémité avec vos doigts. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire en fonction du nombre de haricots verts souhaités. Pour créer un fagot, prélevez une toute petite quantité de pâte, roulez-la pour obtenir un fil très fin. Superposez tous vos haricots verts et enroulez-les dans ce fil, votre fagot est prêt. Passons à la réalisation des cosses de petits pois. Prélevez un morceau de pâte, aplatissez-la à l'aide du rouleau, découpez 2 gousses, prélevez un petit peu de pâte verte, roulez-la entre vos mains pour former les petits pois. Réalisez environ 6 à 7 petits pois. Pliez chaque gousse et insérez les petits pois. Pour la carotte, modelez un cône de 8 cm de longueur qui sera un peu plus courbe sur une face que sur l'autre. Pour marquer les nervures, utilisez un ustensile en bois ou encore un couteau. Et pour fabriquer les fans, rien de plus simple, utilisez de la pâte verte, fabriquez un long fil que vous découperez en plusieurs morceaux et assemblez le tout avec la carotte. Abordons la partie cuisson. Tout d'abord, si vous en avez la possibilité, utilisez un autre four que celui que vous utilisez au quotidien pour vos cuissons alimentaires. La température de votre four ne doit jamais excéder 110 degrés Celsius, faites-le préchauffer. Dans tous les cas, le temps de cuisson et la température sont fonction du type de pâte que vous utilisez. Un conseil, reportez-vous au mode d'emploi du fournisseur. Le temps moyen de cuisson est de 30 minutes, mais ce temps peut être réduit si l'objet est de petite taille. Utilisez de préférence un four électrique sur le mode chaleur tournante. Si vous dépassez la température, la pâte peut brunir, boursoufler et devenir toxique. La pâte à modeler de la marque Fimo tolère très bien des cuissons successives, ce qui vous permettra de fabriquer des objets avec des rajouts. Les objets que vous allez cuire auront tendance à prendre la forme du support sur lequel vous les avez posés. Faites attention d'utiliser des supports bien lisses, aidez-vous de papier sulfurisé ou encore de feuilles d'aluminium. Autre possibilité, prenez une barquette en aluminium dans laquelle vous mettrez au fond un peu de farine, posez vos objets dessus, ils ne garderont aucune trace. Une fois cuite, la pâte Fimo devient très dure. Elle résiste à l'eau et pourra être vernie pour briller encore davantage. Utilisez un vernis spécifique pour limiter les risques de réaction chimique avec la pâte. Celle-ci contient peu d'eau, elle ne se dessèche donc pas et vous pourrez la conserver longtemps dans du papier d'aluminium. La dureté définitive de l'objet que vous venez de cuire ne sera obtenue qu'après un refroidissement complet.